Moi, je suis le pasteur Georges Litouli. Je suis le conducteur de l'église évangélique Les Élus de Dieu au nord de l'Allemagne, à Hambourg précisément. À cette occasion, et nous savons à chaque fois que le Seigneur permet de tels moments, c'est pour la bénédiction de son peuple, la bénédiction de tout le monde. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Qu'il soit béni, lui qui a permis que je sois disposé pour transmettre ce message qui est la parole de Dieu. Et j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, partager avec vous quelque chose aussi important parmi les autres. Là, je vais parler de la repentance. De la repentance. Donc voilà pourquoi je vais lire dans la parole de Dieu, dans 2 Chroniques au chapitre 33, du premier verset jusqu'au verset 13. La Bible nous dit que voilà, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebattit les olliers qu'Ézéchias et son père avaient renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté, ainsi de suite. Alors je vais sauter pour lire le verset 9. Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Le verset 10 dit ceci: l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Le verset 11: alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et les mirent dans les fers. Ils les lièrent avec des chaînes d'airain et les menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et les ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Dans ce message, bien-aimé du Seigneur, j'aimerais que tu reconnaisses que Dieu est Dieu. C'est ça le but de notre Seigneur. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu capable. Mais alors, nous avons certaines situations parfois, on n'arrive pas à vivre, à expérimenter la puissance de Dieu. Pourquoi? C'est à cause des péchés. Ainsi, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 59 que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre. Mais ce sont nos crimes, nos péchés, nos iniquités qui nous empêchent de voir, de contempler, d'expérimenter la gloire de Dieu. Juste après la mort d'Ézéchias, la Bible déclare que c'était son fils qui régna à sa place. Et le nom de son fils était bien Manassé. Bien-aimé, Manassé voyait tout ce que son père faisait. Il connaissait très bien les chemins que le Seigneur ou son père l'avait montré pour suivre. C'était les chemins de Dieu. Mais ce qui était étonnant, après la mort de son père, Ézéchias, la Bible dit, Manassé oublia tout ce que son père lui enseignait par rapport aux choses de Dieu. Bien-aimé, c'est vraiment écœurant. Parce que si son père était vivant, il allait peut-être regretter, mais où est-ce que tu as mis tout ce que moi je t'ai montré? Alors, la connaissance que Manassé avait reçue de son père, bien-aimé du Seigneur, tomba vraiment dans les oubliettes. Manassé avait oublié son Dieu et il commença maintenant à servir les diables. Il commença à bâtir encore les autels que son père avait détruits. C'était vraiment une situation difficile. Et comme c'était Manassé qui était à la tête du pays en tant que le conducteur, la Bible dit ceci, que tout Juda était maintenant dans le péché. Tout Juda avait imité ce que Manassé faisait. Parce qu'il est parfois facile, si on est à la tête, si on fait quelque chose de bien, on peut aussi influencer les autres à faire les mêmes choses. Et quand on fait aussi des choses qui déplaisent à Dieu, bien aimé spirituellement, on influence aussi
ses proches, on influence aussi ses enfants. C'était ainsi que tout Juda commença maintenant à servir les diables, à servir les dieux de Baal. C'était à cause de Manassé, parce que là, on les considérait comme étant les leaders, comme étant celui qui devait montrer les chemins. Et c'était ça les chemins qu'il avait montrés. C'était les chemins de la destruction. Mais nous avons un Dieu qui est un Dieu d'amour. Malgré Manassé avait emprunté un autre chemin, Dieu ne voulait pas les détruire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne peut jamais détruire quelqu'un sans pour autant avertir, sans pour autant donner des avertissements, sans pour autant sonner de la trompette, sans pour autant toucher la personne afin que la personne se répande. C'est ce que Dieu avait fait pour Manassé. Le Seigneur avait parlé à Manassé, à son peuple, mais ces derniers firent la sourde oreille. Ils ne voulurent écouter ce que le Seigneur leur avait dit. Manassé était toujours plongé dans le mal, malgré le Seigneur lui avait averti. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es dans les péchés, toi qui es dans le mal, combien de fois le Seigneur t'a averti? Combien de fois le Seigneur t'a conseillé? Combien de fois le Seigneur a envoyé même ses serviteurs auprès de toi, afin qu'ils te disent que tu dois savoir ce que tu fais. Parce que la Bible déclare ceci: ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Combien de fois le Seigneur avait envoyé ou a envoyé des serviteurs auprès de toi? Il a envoyé des pasteurs, il a envoyé des apôtres, il a envoyé des évangélistes et des pasteurs, ses ministres, ses serviteurs, juste pour t'avertir. Bien-aimé, quand le Seigneur envoie son serviteur auprès de quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Comme Christ était ou est l'invitation de Dieu, et à chaque fois qu'un serviteur de Dieu se présente auprès de toi, tu dois savoir qu'il représente Dieu. Comme Dieu est esprit, il utilise les humains pour parler de sa parole. Alors, malgré l'avertissement de Dieu, Manassé ne voulut toujours pas changer sa vie. Alors, comme il ne voulait pas changer, bien aimé, quand Dieu avertit et que l'homme refuse de les changer, il ne vient plus avec un langage de la grâce. Voilà pourquoi, quand Dieu avait averti à Manassé, cette fois-ci, il est venu avec un langage de colère. Il n'était plus venu avec le langage de la grâce pour dire que voilà, nous avons un Dieu de grâce, nous vivons un moment de grâce. Ce n'est pas à chaque fois que Dieu fait la grâce. Dieu fait la grâce à quiconque est prêt d'écouter et de mettre en pratique sa parole. Et comme Manassé n'a pas voulu écouter le Seigneur, Dieu a envoyé les ennemis et ils ont arrêté Manassé, l'ont lié et l'ont amené jusqu'en Babylone. Et Manassé était dans des situations vraiment difficiles. Bien-aimé, peut-être toi aussi tu es dans des situations difficiles. Mais quand on se trouve dans un pétrin, dans des situations complexes, des situations très compliquées, dans une situation très bizarre, bien-aimé, tu as besoin d'avoir vraiment un moment de réflexion, voir si un péché n'a pas constitué ton mal, la situation dont tu es en train de traverser. Manassé était dans une situation très difficile. Il avait compté aux magiciens, il avait compté au dieu de Baal. Mais bien aimé du Seigneur, comme cette souffrance, ces malheurs étaient voulus par Dieu, il ne pouvait jamais s'épargner, il ne pouvait jamais s'égarer, il ne pouvait jamais se libérer. Parce que le Seigneur lui-même était d'accord que Manassé tombe dans des situations difficiles. Le Seigneur lui avait parlé, il n'a pas voulu écouter. Mais dans des situations difficiles, la Bible déclare ceci, que Manassé implora l'Éternel son Dieu et s'humilia. Bien-aimé, le fait d'être dans des situations difficiles, ce n'est pas ça qui a permis, qui a poussé notre Dieu à agir dans la vie de Manassé. Mais ce qui a poussé Dieu à agir dans la vie de Manassé, simplement parce que Manassé avait ouvert son cœur, il était prêt à se repentir. Et quand il s'est repenti, la Bible dit ceci, malgré il était en fer, malgré il était lié, Dieu l'avait délivré. Dans le message dont je te présente maintenant, bien-aimé du Seigneur, c'est la repentance. Le seul chemin pour que Dieu puisse te délivrer. Dans des situations très difficiles, très compliquées, le Seigneur avait libéré son serviteur Manassé, qu'il avait déjà oublié il y a
beaucoup de temps, mais Dieu a montré qu'il est un Dieu capable, un Dieu puissant, un Dieu qui sait rebâtir, un Dieu qui sait rétablir. Voilà pourquoi, même s'il était en Babylone, Dieu a délivré Manassé parce qu'il a vu son cœur. Et la Bible déclare à la fin que Manassé reconnut que Dieu est Dieu. Ma prière dans cette exhortation en est que tu puisses aussi reconnaître que Dieu est Dieu. Bien-aimé, quand tu écoutes sa voix, il ne faut pas endurcir ton cœur. Il a besoin de toi. Répands-toi de ce que tu es en train de faire et le Seigneur te délivrera. Que le Seigneur te bénisse. Ma prière en est que tu te répandes, que tu ouvres ton cœur. Dieu a besoin de toi. Il veut faire quelque chose dans ta vie, à condition seulement que tu te répandes réellement. Repentir, c'est changer la direction. Repentir, c'est changer le comportement, changer la direction. Et Dieu veut que tu puisses changer la direction pour que tu expérimentes sa main puissante et invisible dans ta vie et que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, dans le Seigneur.